fait 30 ans que je fais des études assez approfondies, aussi approfondies que je peux sur le profiling. Et je dois dire que, avant tout, je suis un sceptique. Dès qu'on est avec une méthode de profiling, il faut dire une chose qui est très importante. Le profil que reçoit une personne, quelle que soit la méthode, n'est pas son profil personnel. C'est le profil d'une catégorie de personnes qui répond de manière similaire à lui ou à elle au questionnaire, à l'inventaire qui permet d'établir les profils. Donc, un profil ne va jamais donner le portrait exact de la personne. Il va donner tout un ensemble d'informations et dont certaines vont être pertinentes, d'autres ne vont pas être pertinentes. Donc, il faut absolument que le profil, plutôt que d'aboutir dans la tête des gens à une définition, un tel est bleu, il est comme ça, un tel est rouge, il est comme ça, etc., etc., non. Et soit proposé à la personne pour que la personne se dise, tiens, qu'est-ce qui est pertinent pour moi dans cette description? Qu'est-ce qui me donne des idées? Qu'est-ce qui stimule ma réflexion ou stimule ma motivation à mon développement personnel? Ça, c'est une chose très importante. Donc, il faut s'éloigner du plaquage et utiliser les profils pour ce qu'ils ont d'intéressant. Qu'est-ce qu'ils ont d'intéressant? Au lieu de donner des mécanismes psychologiques de manière globale ou générique, en fait, ils arrivent à donner des éléments qui sont beaucoup plus fins, beaucoup plus pointus, quelquefois beaucoup plus profonds, et donc ils permettent, que ce soit dans la communication pour s'adapter à quelqu'un, que ce soit dans le coaching pour, permettre de toucher au bon endroit exactement quand on fait un coaching d'une personne, ou dans d'autres applications, ils permettent en fait d'avoir un usage qui est plus éclairé, plus fin, plus approfondi. Si on prend les précautions de douter au départ, le point le plus important vis-à-vis des méthodes de profiling, c'est justement de se poser des questions, et de se poser des questions et surtout de poser des questions à la personne. Où est-ce que vous vous retrouvez là? Qu'est-ce qui est pertinent pour vous? Donc ça, c'est le point de départ. Je crois que beaucoup de méthodes de profiling tombent facilement dans l'impasse. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des véritables méthodes de profiling, c'est des industries du profil. Et donc elles vendent des profils. Et ensuite, aux gens de se débrouiller avec. Et étant donné que ce sont des industries du profil, elles vendent du profil. Et d'ailleurs, les profils sont souvent très bien rédigés, bien faits, etc., etc. Il n'y a pas de critique à formuler. Simplement, elles s'arrêtent là où le travail commence. Et où est-ce que le travail commence? Le travail commence connaissant le profil d'une personne ou étant capable de diagnostiquer le registre de communication qu'utilise à un moment donné une personne, ce qui je pense est plus précis. Comment va-t-on s'adapter à cette personne-là? Et comment va-t-on s'adapter? Qu'est-ce que la personne dit d'elle-même, dit de ses besoins psychologiques? Et comment je vais venir pour justement tenir compte de mes besoins psychologiques pour communiquer d'une manière profitable pour la personne. C'est-à-dire que les profils vont d'une certaine manière équiper un élément qui est majeur dans la communication, c'est le fait de se centrer sur l'autre et de s'adapter à l'autre et de lui donner ce dont il a besoin ou de tenir compte de ses positions, de ses valeurs et de ses besoins psychologiques. Ce qui différencie ComProfile des autres méthodes, à une ou deux exceptions près, de méthodes qui font sans doute à peu près la même chose que ComProfile, la même démarche, c'est que la plupart des méthodes, comme je l'ai dit, s'arrêtent où le travail commence. Et ComProfile, l'essentiel, c'est pas le profil. Le profil est juste un outil, et un outil d'information. Ce qui est le plus important, c'est comment s'adapter de la manière la plus, de la plus précise possible aux personnes qu'on a en face de soi. Et là, les profils peuvent vraiment être utiles. Et c'est là que ComProfile apporte beaucoup de choses, parce que c'est là où on a travaillé le plus, c'est-à-dire de manière concrète, pratique, finalement, comment être agile au niveau de la communication, c'est-à-dire comment s'adapter le mieux possible aux personnes qu'on a en face de soi, compte tenu de leur profil.